44 222. De retour sur le plateau de la rue de la Quintaine avec Nicolas Raffray. Bonjour Nicolas, Bonsoir. Vous êtes le président du Vespa Club de Rennes. On va parler de la balade annuelle qu'organise le club et qui aura lieu ce week-end. Juste avant, on peut peut-être parler du club Vespa de Rennes. Combien d'abonnés? Avec le micro, hein, évidemment, c'est bien. Bien sûr, nous sommes un club qui a été créé en 1952. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, il a été créé en 52. Il s'est éteint de sa belle mort en 1964 et nous avons décidé de le remonter à 4 fidèles, remonter ce club-là en 2004. D'accord. Et maintenant 5 ans d'existence pour la nouvelle génération du Vespa Club de Rennes. Aujourd'hui, 50 adhérents. Bon, on a un roulement, mais je dirais qu'on a 25, 30, 40 fidèles et tous, hommes et femmes, puisqu'on a quelques femmes, heureusement, qui roulent en scooter parfois même tous les jours. Et on se retrouve. Le principe, c'est l'échange, l'entraide, la mécanique, les conseils techniques. Et puis surtout des sorties, des balades et des soirées. Alors, est-ce qu'on peut présenter rapidement les machines qui sont ici avec nous, en commençant par la plus ancienne, la plus âgée, parce que le Vespa c'est quoi, 46, c'est juste après la guerre. Le premier prototype a été créé en 1946. C'était un prototype. Les premières séries véritables ont été distribuées en Italie aux alentours des années 48-49. Ouais. Le premier modèle que vous avez ici, qui est ce qu'on appelle la première génération, c'est un modèle ACMA, puisqu'il a été fabriqué par les usines ACMA en France, sous licence Piaggio, parce que la demande était telle que Piaggio a cédé la licence à divers pays. Et l'ACMA, qui est de 1955, était la première série. Vraiment les premières séries avec les petits trous en 8 pouces, le guidon tube chromé et la conception du moteur 125 cm3, toujours avec un refroidissement par air forcé et avec la spécificité du moteur. Quand je vous dis que c'est des passionnés, ils ont vraiment des tribus pour en parler des heures, je suis sûr Nicolas. Le bleu, alors on passe des années 50 aux années 60. Alors le bleu, c'est ce qu'on appelle en anglais une small frame, c'est-à-dire une petite coque, c'est-à-dire que les ailes sont intégrées à la carrosserie. Toujours le principe de la coque autoporteuse, c'est ce qui est la spécificité de la Vespa. Et par contre, un petit modèle, donc qui est décliné en 50 cm3, ensuite qui a été décliné en 80 et en 125. Ce modèle est un modèle 50 cm3 de 1968, je crois. 68 nous dit François, il le confirme. Et le vôtre, Nicolas? Alors le mien, enfin un des miens, parce qu'il fallait bien que je choisisse ce soir, et puis j'allais pas amener le même que les deux autres. Alors, je vais prendre un jaune, ça va être bien pétant et puis le jaune, c'est mon surnom, on m'appelle Maillot. D'accord. Parce que je suis toujours en jaune. D'accord. Okay. Et donc celui-là, c'est celui que j'affectionne le plus. C'est un de mes premiers modèles que j'ai acquis il y a bien longtemps. Il est de 1982, donc il est assez récent quand même parmi tous les modèles que j'ai dans ma collection, mais très robuste, très fiable et qui roule tous les jours et toute distance. Alors, on en trouve encore des Vespa? On en trouve encore, bien évidemment, c'est de plus en plus cher. Ouais, c'est-à-dire? On a encore parfois au fond des granges. Ça se trouve. C'est pas un mythe, ça. Ouais, ça se trouve au fond des granges, rouillé, pourri, mais ça se trouve. Moi, j'en suis tombé dessus parfois, mais avec beaucoup de chance. Et il faut les restaurer, faut les restaurer. Si on veut en bon état. Moi, je suis pas bricoleur, j'ai envie d'un truc un peu propre. Grosso modo, un miracle, sortie de grange, 200 €, tout à refaire. Je prends. Tout à refaire, 2000 € de budget. Ouais, d'accord. Sinon, moi je pense que pour celui qui est pas trop bricoleur, qui est pas fanatique, à passer tous ses week-ends, toutes ses nuits dans son atelier, 2000 €, on peut trouver une bonne base à rouler, prêt à assurer et prêt à sortir. Alors on va voir des images de la balade de l'année dernière parce que vous repartez cette année. Donc la balade, la voilà, c'est dimanche, la prochaine. Dimanche, toujours le même lieu, au camping Émeraude de Saint-Briac. Le dimanche, donc accueil des participants à partir de 8h30 puisqu'on a des gens qui viennent de toute la France. Génial. Et on devrait être apparemment pour l'instant environ 70 véhicules. Cette année, nous invitons le club Fiat 500 et dérivés, dont le président est à Saint-Suliac. Et on devrait lier la Dolce Vita avec les Vespa d'un côté et puis quelques Fiat 500. Et des Lambretta un petit peu aussi? Oui, on a bien évidemment des amateurs. On n'est pas sectaire. On n'est pas sectaire. Nous, le principal, c'est des scooters anciens, à boîte de vitesse et à coque en tôle. Et en plus, il va faire beau.
Donc Il ça va faire c'est. beau, hein. ouais, je le confirme, je regarde la météo tous les jours. Dernière question pour ceux qui ont peur quelquefois. Ça tient la route, ça glisse, faut être très méfiant. Je dirais comme tout le monde, en deux roues. Nicolas, et on a un deuxième Nicolas et François. Ouais. Mais François, Alors, honnêtement, pour dire vrai, en fait, ça roule très bien. Il suffit de le prendre en main. Ça prend à peu près une demi-heure. Je dirais que pour ceux qui sont pas habitués, c'est un peu comme la voiture, parce qu'il y a un embrayage, des vitesses à passer quand même. On n'y pense pas toujours parce qu'on voit beaucoup de scooters automatiques maintenant. Mais franchement, c'est les années 50 qu'ont eu ces modèles-là, qui étaient pas très très stables parce que le moteur est déporté sur le côté droit. Mais à partir des 60, ils ont rectifié le tir et puis les moteurs sont quand même en proportion. Les pavés réaxés. mouillés de l'Ultracentre de Rennes, c'est pas recommandé quand même. Ça se fait très bien. Ouais, d'accord, mais soyez prudents. mais je dirais, c'est comme tout deux roues, la route est dangereuse. Et je le répète tous les jours à mes adhérents, que ce soit en moto, que ce soit même en vélo, la route en deux roues est très dangereuse. Donc des yeux dans le dos, une anticipation en permanence sur la route et respecter le code de la route et les règles de sécurité. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être Je vous en venus prie. tous les trois. La balade Braise Art Scoot. Dimanche 14 c'est juin. Dimanche. Donc si vous les voyez Saint-Briac. passer sur les bords de Rance, c'est eux. Regardez-les et applaudissez-les au passage. Disons de superbes machines. Tout de suite, c'est sortir. Et sortir, c'est avec Thibaut Boulet, spécial cinéma, comme tous les mercredis.